Salut, c'est Julien d'Atineos. Aujourd'hui, on va voir comment sécuriser une API Symfony 4 avec les JSON Web Tokens. Tu pensais te la couler douce en vacances? Tu te trompes! Dans ce tuto trompe, nous allons revoir ensemble les bases d'une API REST et ensuite les JSON Web Tokens. Qui sont-ils? Comment sont-ils construits? Et comment les implémenter? Tout le code présenté dans cette vidéo sera disponible sur le dépôt GitHub qui sera présent dans le lien de la description. Et il y aura deux branches avec le code avant le tuto trompe et le code après le tuto trompe. C'est quand même bien fait. Pour bien comprendre cette vidéo, tu dois connaître au minimum Symfony 4, le langage PHP, et nous allons voir ensemble des notions un peu plus techniques à propos des API REST et des JWT. Petit rappel pour les derniers arrivés. API signifie Application Programming Interface. Une interface est un moyen de communiquer entre deux entités avec des normes. Par exemple, une télécommande vous permet de communiquer avec votre télévision. Le menu d'un restaurant est aussi une interface, ça vous permet de communiquer avec la cuisine. Et il y a des normes, vous ne pouvez demander que ce qu'il y a sur la carte du restaurant. Il existe de nombreuses API disponibles sur Internet. On peut notamment citer Twitter qui a son API qui vous permet de l'interroger et donc d'avoir des données sans forcément consulter leur site Internet. Sans rentrer trop dans les détails, l'API REST implique plusieurs contraintes. D'une part, la structure des URL. Les URL sont toujours formées selon le schéma suivant. Vous avez un point d'entrée et ensuite le nom des ressources que vous souhaitez consulter. Ensuite, les verbes HTTP. Ils sont au nombre de 5. Quand vous allez appeler le serveur, vous allez utiliser ces verbes. Il y a les verbes GET qui permettent la récupération de contenu, les verbes POST pour la création de contenu, PUT et PATCH pour la modification de contenu, et enfin DELETE pour la suppression de contenu. Le serveur va ensuite vous renvoyer des codes réponses. Il y en a plusieurs catégories et ils sont normés. Vous avez les codes de la famille 200 quand tout se passe bien, les codes de la catégorie 400 quand il y a une erreur côté client et les codes de la catégorie 500 quand il y a une erreur côté serveur. Ensuite, REST est stateless, ça veut dire sans état. Contrairement au site PHP classique où nous avons des informations de session, REST, lui, n'a aucune information. Il ne sait pas ce qui s'est passé avant, il ne sait pas ce qui s'est passé après. Toutes les données dont vous avez besoin pour une requête doivent être présentes dans cette requête. Ensuite, les API doivent être versionnées. Elles vont évoluer avec le temps. Et donc, quand c'est comme ça, souvent, on suffixe ce qu'on appelle le endpoint avec le numéro de version pour pouvoir avoir une API qui évolue au fur et à mesure du temps, quitte à déprécier les anciennes versions ensuite. Et enfin, nous avons la documentation. Documenter une API signifie que vous allez interagir avec des gens. Il faut donc que ceux-ci puissent comprendre les données que vous vous attendez et aussi les données qu'ils vont recevoir ensuite. Un jeton JWT est une chaîne de caractères que nous allons envoyer avec chaque requête à notre serveur. Il permet de nous identifier auprès de celui-ci. N'oubliez pas que nous sommes dans un système stateless et que le serveur n'a aucune connaissance de nos informations d'authentification. Ce jeton est composé de 3 parties. Il y a d'abord l'entête qui contient la méthode de chiffrement du jeton. Ensuite, nous avons la charge utile. C'est là où nous allons stocker toutes les informations utiles pour notre utilisateur. Et ensuite, nous avons la signature qui est le chiffrement de ces 2 premières parties avec une clé privée que seul le serveur connaît. Attention, ne jamais mettre d'informations sensibles dans la charge utile. Les jetons sont encodés en base 64, c'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir les décoder. Ce qui fait la force du jeton, c'est sa signature. Seul le serveur va, avec sa clé privée, pouvoir signer le jeton et vérifier s'il est valide. C'est à partir de là qu'il vous authentifiera. Ensuite, nous avons dans cette charge utile plusieurs propriétés et mots-clés réservés. Nous avons par exemple la clé ISS qui permet de savoir qui a créé le jeton. Nous avons la clé sub qui va nous permettre de stocker l'identifiant de l'utilisateur. Nous avons la clé aussi IAT pour la date de création du jeton et pour finir EXP, la date d'expiration du jeton à partir de laquelle il ne sera plus valide. Pour s'authentifier auprès de l'API, il faut fournir ce jeton dans une entête Authorization. Cette entête doit avoir pour valeur le mot-clé bearer suivi de notre jeton. À partir de là, le serveur lui récupérera ces entêtes et vous authentifiera. Attention, pour Apache, il y a une règle spécifique à mettre dans le htaccess parce que les entêtes ne sont pas toujours transmises selon le serveur. Pour illustrer ce tuto trompe, il faut accepter les changements. J'ai créé une API simple qui vous permet de récupérer une liste de chansons. Vous avez également des utilisateurs pour vous connecter et toutes les informations de connexion sont présentes dans le fichier README du dépôt. Le but du jeu va être de sécuriser cette API. En effet, pour le moment, n'importe qui peut accéder à cette liste de chansons. Le principe va être, d'une part,
que seuls les utilisateurs authentifiés puissent accéder à cette liste, et que d'autre part, seul un administrateur qui possède le rôle administrateur puisse créer une chanson. Cela permet également de voir les différences entre authentification et autorisation. L'authentification est le fait de savoir quel utilisateur a fait la requête, l'autorisation est le fait de savoir s'il a le droit ou non d'effectuer cette requête. Tout d'abord, nous allons installer le bundle lexique JWT Authentication grâce à Composer. Ensuite, il va nous falloir créer une clé privée et une clé publique. Attention, lors de la création de cette clé via un utilitaire tel que OpenSSL, une passphrase vous sera demandée. Notez-la dans un coin et reportez-la plus tard dans le fichier d'environnement de votre projet. Maintenant, Symfony a tout sous le capot pour authentifier nos utilisateurs et leur fournir des jetons. Ouvrez votre fichier config package security.yaml. Ce fichier va contenir toutes les règles de sécurité et d'accès à vos ressources sur votre site. Nous voulons protéger par les tokens JWT seulement la partie API de notre application. Vous verrez dans le code qu'il y a déjà un formulaire d'authentification classique et que les deux méthodes peuvent exister indépendamment l'une de l'autre. Dans ce fichier, insérez les lignes suivantes. Examinons tout ça. On indique tout d'abord que notre route de login doit être accessible aux utilisateurs anonymes. Ensuite, on délègue au plugin JWT la gestion du succès ou de l'échec de l'authentification. Pour le reste de notre API, toutes les routes qui commencent par /API seront protégées par le plugin JWT Authentication. Maintenant, nous allons implémenter la charge utile du jeton, les informations qui seront utiles ensuite pour la gestion de ce token. Nous allons aller dans le Security Controller. Nous allons créer une nouvelle méthode que j'ai appelée API Login, qui est bien reliée à la route /API/LoginCheck et qui va, si l'utilisateur est authentifié, renvoyer un objet JSON avec à la fois son email ainsi que les rôles associés à cet utilisateur. Nous avons également rajouté une méthode dans notre contrôleur qui gère notre liste des chansons pour pouvoir rajouter une chanson, mais uniquement pour les personnes ayant le rôle admin. Voyons un peu dans la pratique comment cela se passe. Pour cela, nous allons utiliser Postman, un logiciel qui permet de créer des requêtes HTTP. Vous pourrez les personnaliser dès en tête jusqu'au corps de la requête. C'est un must-have pour tester toutes vos API, et en plus, vous pouvez même créer des scénarios de test fonctionnels au sein de cette API. En premier lieu, nous allons nous authentifier. Pour cela, on saisit l'URL de login /API/LoginCheck et dans le corps de la requête, un objet JSON avec deux clés. La première, email avec pour valeur admin@tineos.com et une clé password avec pour valeur admin comme défini dans la fixture. La requête envoyée et tadam, le serveur nous renvoie un jeton. Voyons voir de plus près ce que contient ce jeton grâce au site jwt.io. Grâce à ce site, on voit bien que notre token contient la clé username avec admin@tineos.com ainsi que les informations d'expiration et de création du jeton. Mais attention, le jeton n'est pas signé, c'est ce que le site vous indique en bas à gauche. Si l'on copie les clés publiques et privées que vous avez créées auparavant sur ce site, vous verrez que le site arrive à signer le token et que donc le token deviendra valide pour l'authentification du serveur. Voyons ensuite ce qui se passe grâce à Postman si on attaque cette fameuse requête de récupération de chansons. Si on attaque le serveur sans token, le serveur va nous renvoyer une erreur 401 JWT token not found. Postman intègre cette notion d'authentification dans ses requêtes grâce à l'onglet Authorization. Vous allez pouvoir sélectionner l'autorisation de type bearer et coller votre token précédemment reçu dans ce champ. Essayons à nouveau notre requête, et normalement, si tout se passe bien, vous devrez récupérer votre liste de chansons. Pour améliorer notre code par rapport à la branche API, nous allons rajouter une méthode postSong qui va nous permettre la création d'une entité song. Les annotations permettent plusieurs choses pour cette méthode. On applique la norme REST en utilisant la méthode post pour la création d'une entité. Ensuite, on va convertir les paramètres d'entrée directement en entité song grâce au bundle FOST-REST. Ensuite, nous allons vérifier que tous les champs nécessaires à la création de l'entité soient bien présents, le titre et l'artiste. Et enfin, nous allons restreindre l'accès de cette méthode uniquement au rôle admin. Une fois ces vérifications passées, on va créer l'entité et on la renvoie au format JSON à l'utilisateur. Pour tester cette requête dans Postman, on garde la même route que pour récupérer les chansons, sauf qu'on va modifier le type de requête. Maintenant, on est en post
et on va saisir dans le corps de la requête les informations nécessaires, le titre et l'artiste. Une fois la requête lancée, le serveur doit nous renvoyer l'entité créée au format JSON. Et si on essayait de faire exactement la même chose avec un token obtenu depuis l'utilisateur user, en exemple, qui ne possède que le rôle user, vous verrez que le serveur va nous renvoyer un code d'erreur 403 qui veut dire forbidden. Vous n'avez pas accès à la création de ressources en tant qu'utilisateur. Voilà. Maintenant, vous possédez les bases de la mise en place d'une authentification avec token JWT sur une API Symfony 4. Pour aller plus loin, on pourrait parler maintenant de la durée de vie des tokens et de leur expiration. Idéalement, il y a des bundles en plus qui vous permettent de rafraîchir les tokens et de faire en sorte que cela ne soit jamais expiré. L'idéal pour un token est d'avoir une durée d'expiration très courte, mais de le rafraîchir à chaque requête que vous effectuez auprès du serveur. Il y a d'autres bundles qui vous permettent d'invalider des jetons afin de dire à un utilisateur qu'il n'a plus le droit d'accéder au site à un instant T. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description. Et si jamais vous avez des questions, venez nous rendre visite sur notre blog. N'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire, on vous répondra avec un grand plaisir. Ciao! Tiens, on m'appelle. Allez, bonnes vacances, hein. Bon alors Ludivine, tu pars quand en vacances toi? Bah je pars lundi, c'est parti, je pars à la plage, au soleil. Hop, avant de partir en vacances, faut s'abonner. Hey les gens, pensez à vous abonner. Il l'a mis dans ses yeux.